Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Une semaine qui était donc pour lui très européenne. Oui, à Londres, Paris, Bruxelles, c'était seulement la deuxième fois qu'il sortait de son pays après une visite à Washington en décembre dernier. Il s'est exprimé devant le Parlement anglais, puis le Parlement européen. Entre les deux, il a été reçu à dîner à l'Élysée par le président français en compagnie du chancelier allemand. Et à chaque fois, il a martelé la même demande: donnez-nous des armes. En l'occurrence, ce que le président ukrainien réclame désormais, ce sont des avions de chasse. Les Anglais lui ont répondu pourquoi pas, mais pas tout de suite. Les Français et les Allemands ont aussi un peu botté en touche. Mais c'est certainement ce que l'on retient désormais de Volodymyr Zelensky depuis un an. Il est l'homme en t-shirt kaki qui s'adresse au monde entier en disant: aidez-nous. Et de fait, il obtient gain de cause. Les montants de l'aide militaire à l'Ukraine se chiffrent en centaines de milliards de dollars. On peut tout reprocher à Zelensky, sauf de ne pas être efficace. Il est chef de guerre et pourtant, rappelons-le, rien ne le préparait à devenir président. Non, l'histoire est connue mais assez extraordinaire. C'était un clown au départ. Il a gagné un concours de stand-up à la télévision russe et il est devenu un des humoristes les plus connus du pays. Il était à l'époque producteur de son show, ce qui lui a permis de devenir très très riche. Puis il a joué dans une série télé en Ukraine qui racontait l'histoire d'un prof qui devient président un peu par hasard. Ça s'appelait Le Serviteur du Peuple. Énorme succès. Netflix a racheté les droits. Le président qu'il jouait était tellement populaire que les instituts de sondage ont commencé à tester l'hypothèse de sa candidature. Et comme les chiffres étaient encourageants, il s'est présenté. Il a annoncé sa candidature le 31 décembre 2018, un peu comme une blague. Mais quelques semaines plus tard, il a gagné avec 73% des voix au deuxième tour contre le sortant Porochenko. C'était assez incroyable, un peu comme si en France, Cadmerade était élu parce qu'on aime bien son personnage dans Baron Noir, ou bien comme si le Danemark élisait l'actrice qui joue dans Borgen. En interne au départ, Zelensky a été soupçonné d'être pro-russe parce qu'il est issu d'une région russophone. Il a grandi à Dniepropetrovsk, une grande ville industrielle totalement sinistrée dans les années 90 lorsque l'URSS s'est effondrée. Il parle le russe beaucoup mieux que l'ukrainien. Il a d'ailleurs même dû prendre des cours d'ukrainien après son élection. Mais ses soupçons, naturellement, ont volé en éclats dès le début de la guerre. Zelensky, au contraire, est devenu le symbole du patriotisme et de la résistance ukrainienne. L'ancien clown est sans doute en train de rentrer dans l'histoire.